Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du long métrage Le Voyage au Groenland de Sébastien Bedbeder. L'histoire c'est celle de Thomas et Thomas, deux acteurs qui vivent à Paris et qui galèrent de petits boulots en petits cachets, en prestat foiré, et qui du jour au lendemain vont décider de partir à Kulorsuaq, qui est un petit village au Groenland dans lequel vit le père d'un des deux Thomas, le personnage principal du film. Et là-bas, voilà, ça va être à la fois l'occasion de se remettre en cause personnellement et à la fois pour Thomas de renouer des liens avec son père. C'est un petit long métrage extrêmement sympathique, Le Voyage au Groenland. C'est vraiment un film qui dégage une sensibilité immense parce que il a un style assez particulier. C'est-à-dire que, à la fois, c'est un long métrage de fiction qui mêle beaucoup d'éléments de réalité. Dans le sens où, par exemple, les deux acteurs principaux, Thomas Blanchard et Thomas Simena, ils portent le même nom que leur personnage. Et ils incarnent la même situation que leur personnage. Donc, c'est un film qui joue un petit peu de la réalité pour créer une fiction au milieu de ça. Et c'est toujours un style qui est vraiment prenant. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, Michael Winterbottom avec The Trip, il avait exactement fait le même style en prenant deux acteurs qui incarnaient des personnages qui étaient exactement eux dans la réalité. Mais il crée une situation de fiction autour. Et là, on est exactement dans ce même esprit-là avec le long métrage, ce qui est extrêmement réjouissant, extrêmement frais et vraiment fun à regarder. C'est déjà fun parce que Bedbeder, au niveau de son écriture, ce qu'il a voulu composer, c'est deux personnages qui sont propres à une remise en cause. Et les mettre dans un lieu qui, en plus, les isole totalement du reste de l'humanité et les font presque prendre conscience de la petitesse, en fait, de leurs problèmes. Et c'est là, en fait, que le long métrage dégage sa grande puissance. C'est qu'on n'est pas dans un film qui veut nous parler absolument d'une quête immense de rédemption ou de compréhension de sa situation personnelle au sein du monde et surtout de la place de l'art au cœur de l'univers. C'est loin d'être ça. Ça veut simplement nous poser deux personnages complètement paumés dans un endroit encore plus paumé, mais où étrangement les gens qui s'y trouvent ont une place qu'ils apprécient et qu'ils aiment garder. Même si bien sûr il y a d'autres petites remises en cause qui sont assez intéressantes dedans. Mais voilà, on a cette base, et cette base-là, elle est très forte parce qu'elle permet tout de suite de s'attacher aux deux personnages et de comprendre pourquoi ils sont là. Et en plus, le fait est que la manière avec laquelle Bedbeder décide de développer l'ensemble, d'amener ses personnages, etc., la forme est très fantasque. C'est-à-dire qu'on a mi-chemin entre de la comédie pure où il y a des gags qui sont vraiment imagés et du drame beaucoup plus sensible où on a de la remise en cause des deux héros qui est extrêmement forte, même si quand même c'est un peu bâtard comme manière de le faire. C'est-à-dire que la narration, elle veut être extrêmement explosée, elle veut être plutôt de l'ordre des mini-scénettes qui vont se succéder et qui vont s'enchaîner. Le souci, c'est qu'au bout d'un moment, on sent que résultat, le long métrage peine à se rythmer et à s'intensifier au fil de son développement. Et il y a même des moments où il y a des gros coups de mou et on ne sait pas vraiment où le long métrage veut aller et dans quelle direction il va emmener ses personnages. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a un gros problème, c'est que mêler une partie de fiction et une partie extrêmement réaliste, il y a des moments où ça a vraiment une limite narrative et une limite immersive pour le spectateur. Et là, c'est clairement le cas. Et c'est dommage parce que la mise en scène de Bedbeder, elle est quand même très forte parce que ce qu'il cherche à mettre en forme, c'est le décalage de ces deux héros au milieu de ce monde. Et donc, le fait de les mettre en couleur, là où la plupart du village est en noir et blanc, et en plus, voilà, c'est une banquise, donc c'est blanc, ça les fait ressortir. Et ça donne tout de suite un impact sur leur place à ce moment-là, dans cet endroit-là. Et là, le gag vient se germer au niveau de l'écran et vient se déplacer dans la situation comme quelque chose de surréaliste. Et en plus, le fait est qu'il a réussi à créer deux personnages par le biais de ces deux acteurs qui sont extrêmement fantasques. On a un peu deux Laurel et Hardy qui sont complètement allumés et qui se retrouvent dans ce petit monde et qui ne savent pas du tout quoi y faire ou comment s'y prendre. Il y a une scène qui est absolument géniale là-dessus, c'est la scène où ils doivent compléter leur formulaire pour toucher les allocs à Pôle emploi. Cette scène-là est extraordinaire parce qu'elle est comique, mais comme c'est pas permis, elle est à mourir de rire. Et pourtant, elle a un message très fort, qui est de montrer que ce que eux voient comme quelque chose de très grave, par le biais de la position des personnages qui vont les aider à accomplir leurs tâches, ça va devenir quelque chose de comique, parce que ça va sembler complètement en dehors de tout, ça va sembler complètement à part, ça va sembler complètement surréaliste, et ça va faire rire, et au fur et à mesure que la scène avance, on rigole de plus en plus fort, parce que la scène est complètement pétée, et que ça rend vraiment bien dans ce sens-là.
Et après, ça reste quand même très classique comme mise en scène. C'est pas une mise en scène qui va tenter des paris techniques, c'est pas une mise en scène qui va vouloir se la jouer avec des plans monstrueux, c'est plutôt une mise en scène de l'intime. Et donc résultat, c'est très réaliste aussi dans ce sens-là. Ils avaient très peu de budget en fait là-bas, ils sont partis avec très peu de matériel. Et ça se ressent parce qu'il y a une intensité qui se crée dans chaque cadre, qui vient d'un espèce de manque de budget, et justement qu'ils cherchent à compenser Bette Bédère en amenant un réalisme intimiste au travers de sa mise en scène. Et ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt bien parce qu'en plus, il y a deux acteurs qui sont absolument superbes en tête du film. Thomas Blanchard et Thomas Quimena. Ils sont dingues. Thomas Quimena, qu'on a vu il y a pas longtemps dans le film Apnée des Chiens de Navarre. Voilà, ce mec-là, il a un vrai talent comique et il sait faire rire en jouant un petit peu les dandys complètement pétés et vraiment loufoques. Et Thomas Blanchard a ce petit côté un peu Ben Stiller, extrêmement, encore plus perdu, ce qui rend son personnage vraiment attachant et vraiment tendre dès les premières minutes où il arrive à l'écran. Et le duo fonctionne à merveille et ils se complètent super bien tous les deux. Et au final, le voyage au Groenland, ça fonctionne parce qu'il y a deux personnages qui sont vraiment attachants et parce que c'est un film qui est intime, qui est simple, qui se veut vraiment sensible et qui cherche pas à aller plus loin, qui cherche pas à être grandiose ou extraordinaire, qui cherche juste à être intime et humaniste. Et c'est en ça qu'il arrive à nous convaincre. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Le Voyage au Groenland de Sébastien Bette Bédère, allez-y, parce que c'est un joli petit moment de cinéma, c'est très humain et c'est très simple. A plus!